الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai जैसा कि हर अहमदी जानता है, et comme tout Ahmadi le sait déjà, ce jour marque le début de l'institution du califat साल के बाद après le décès du Messie promis alayhi salam. और इसकी मुनासबत से Et c'est un jour qui est connu au sein de la communauté Ahmadiyya comme le jour du califat. या अल्लाह ताला के वादे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई C'est un jour pendant lequel on célèbre l'accomplissement de la prophétie du saint prophète paix soit sur lui et nous remercions Dieu pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée à propos de la deuxième manifestation qu'avait évoquée le Messie promis alayhi अल्लाह ताला salam. ने हमें बिखरने से बचा लिया, हमें एक Et nous remercions Dieu pour le fait qu'il nous a empêchés de nous diviser और et इस qu'il हवाले nous a से unis. हम ये अहद भी करते हैं Et c'est ainsi que nous faisons la promesse क़याम que nous allons consentir जारी रखने के लिए à tout sacrifice किस्म की afin de protéger l'institution du califat et afin de le perpétuer. गुज़श्ता 108 साल तारीख Les 108 dernières années de l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya témoignent पूरा करने के लिए que les générations successives ont consenti à des sacrifices et ont fait preuve de constance dans ces sacrifices. आइंदा भी Qu'Allah fasse que tout membre de la communauté Ahmadiyya, को tout membre जो इस वक्त qui जमात में है est présent au sein de la communauté Ahmadiyya aujourd'hui ou tout membre qui va se joindre à la communauté à l'avenir, eh bien qu'Allah fasse que tout membre de la communauté puisse respecter cet engagement. अपनी बेसत का मकसद बंदे को Le Messie premier l'Islam a déclaré que le but de son avènement était de rapprocher l'homme de Dieu को अदा करना et d'enjoindre les hommes à respecter leurs devoirs envers Dieu et à respecter leurs devoirs envers l'humanité. रसाला अल वसीयत में भी Dans son ouvrage Al-Wasiyya, खिलाफत के क़याम की le Messie premier l'Islam a évoqué la bonne nouvelle de l'établissement du califat बातों को ही et le Messie premier l'Islam बनाने के लिए nous a aussi conseillé de faire en sorte que ces conseils fassent partie intégrante de notre vie. जगह फरमाते हैं Ainsi, le Messie premier l'Islam déclare dans son ouvrage Al-Wasiyya: खुदा की तरफ झुकोगे si vous vous tournez entièrement vers lui, vous serez un peuple élu de Dieu. मैं कहता हूँ कि तुम खुदा की एक कौम में Vous serez un peuple élu de Dieu si vous vous tournez entièrement vers Dieu. Faites de votre cœur le siège de sa majesté et exprimez son unicité non seulement par la parole, mais aussi par vos actes, afin qu'il fasse descendre sur vous sa grâce et ses faveurs. फरमाया Et le Messie promet l'Islam ajoute: परहेज करो ne soyez pas rancuniers, अपनी नौ से सच्ची हमदर्दी से ayez une sympathie sincère à l'égard de l'humanité. नेकी की इख्तियार करो Adoptez les voies de la vertu, car vous ne savez pas par lesquelles vous trouverez l'approbation de Dieu. तौहीद पर कायम रहें Ainsi, si nous restons établis sur la voie de l'unicité de Dieu, तरक्की करते si nous éprouvons de la sympathie à l'égard de l'humanité, वाबस्ता रहें et si cette sympathie ne cesse de croître, et si nous nous cramponnons au califat de la Jamaat Ahmadiyya, eh bien, nous pourrons voir de nos yeux les progrès que Dieu a promis au Messie promis alayhi salam. वाले होंगे इस बात को भी इस बात को Le भी अल्लाह Messie ताला promis alayhi salam nous a également donné cette bonne nouvelle qu'il avait reçue de la part d'Allah. आप फरमाते हैं
Le Messie promet l'Islam déclare « Ne croyez pas que Dieu vous abandonnera. Vous êtes une graine qui a été plantée par la main de Dieu. » Dieu déclare que cette graine germera, que cette graine poussera et que ses racines se répandront dans toutes les directions et que ce sera un très grand arbre. Il n'y a point de doute que la Jamaat du Messie premier l'Islam va connaître du succès, car telle est la promesse de Dieu. Chacun d'entre nous doit accomplir son introspection et se demander s'il est en train de respecter ses devoirs envers Dieu et envers autrui. Le monde est en train de nous regarder de près. Dieu nous a confié cette mission qui est d'établir son unicité. Il faudra tout d'abord se rapprocher de Dieu et inviter le monde vers son Créateur, le Dieu unique. Et il faudra aussi établir les valeurs humaines. Quelques jours de cela, j'étais en tournée dans des pays scandinaves. Lors de ma tournée, des journalistes et des intellectuels m'ont posé des questions à propos de nos objectifs. Je leur ai répondu que les objectifs du califat de la Jamaat Ahmadiyya et les objectifs de la communauté Ahmadiyya sont les mêmes. Et Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam afin que nous puissions atteindre cet objectif. Cet objectif est de faire en sorte que l'homme puisse se rapprocher de Dieu. Nous devons nous évertuer en ce sens et nous devons aussi respecter nos engagements envers l'humanité. Nous n'avons pas d'autre objectif, car nous voyons que le monde est en train d'oublier Dieu. Généralement, au nom du service à l'humanité, d'aucuns rendent des services aux autres, mais ils le font pour leur propre intérêt. Et ceci cause davantage d'anxiété et les relations entre pays et les nations sont en train de se dégrader. À cette époque, les gens de ce monde ne comprennent pas ce point facilement, à savoir comment peut-on atteindre ces objectifs sans aucun intérêt personnel et uniquement pour mériter le plaisir divin. Ces gens de ce monde peuvent aussi croire que, au nom de l'amour, les Ahmadis sont en train de se rapprocher des autres, ou que les Ahmadis tentent d'attirer les autres en évoquant l'amour et l'affection. Et que par la suite, quand les Ahmadis auront le pouvoir, eh bien, ils vont s'emparer du pouvoir. Ces gens disent que c'est peut-être là votre objectif, et c'est pour cette raison que vous avez adopté cette méthode. Il y avait un professeur d'islamologie de l'université de Stockholm qui a posé une question similaire, et je lui ai répondu en citant un couplet d'un poème du Messie premier l'Islam qui a déclaré « Qu'ai-je à faire de vos pays? Le mien est le plus exceptionnel. Qu'ai-je à faire de vos couronnes? Le mien est le plaisir de Dieu, mon bien-aimé. » C'est cela l'objectif du califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya et l'objectif de la communauté Ahmadiyya. J'ai accordé plusieurs interviews aux médias. Il y a eu des réceptions avec des invités lors de l'inauguration de la mosquée de Malmö, mais aussi au Danemark et à Stockholm. Et dans ces rencontres, j'ai présenté les véritables enseignements de l'islam, ainsi que l'exemple du saint prophète Mohammed lui, et ainsi que des exemples tirés de la vie des califes bien guidés. La majorité des invités ont déclaré de vive voix que c'est aujourd'hui qu'ils ont compris les véritables enseignements de l'islam.
Et c'est ce qu'on constate partout. Partout, la Jamaat Ahmadiyya organise des conférences au nom de la paix, des rencontres, des conférences, des symposiums sur la paix. Et tous les invités disent la même chose, ont ce même ressenti. Et c'est pour cette raison que, dans le monde entier, en Orient comme en Occident, au nord comme au sud, la communauté Ahmadiyya est en train de faire le même effort autour de cette même thématique. La communauté Ahmadiyya accomplit cette tâche tout simplement parce qu'elle est étroitement liée à l'institution du califat et agit selon ses conseils. Comme je viens de le dire, la majorité des invités évoquent ce sujet. Ils disent que c'est aujourd'hui que nous avons compris les véritables enseignements de l'islam. Et aujourd'hui, c'est par l'entremise du calife de la Jamaat Ahmadiyya que nous avons connu les véritables enseignements de l'islam. Ainsi, le califat établi après le Messie premier l'islam a non seulement guidé les membres de la communauté Ahmadiyya, non seulement que ce califat va guider les membres de la communauté Ahmadiyya, mais le califat de la Jamaat Ahmadiyya est là pour guider aussi les autres, les non-musulmans, les détracteurs de l'islam ou ces personnes qui ont peur de l'islam. Le califat de la Jamaat Ahmadiyya est là pour leur montrer l'exemple véritable des préceptes de l'islam. Quelles sont les impressions de ces invités qui étaient présents pour ces réceptions? Je vais vous présenter quelques exemples à ce sujet. Au Danemark, il y avait une réception à l'hôtel et il y avait des membres du Parlement qui étaient présents, le ministre de la religion et de la culture était présent, il y avait des maires ainsi que différents membres de la classe politique ainsi que des intellectuels et ainsi que des représentants de différentes ambassades. Toutes ces personnes étaient présentes pour cette réception, ont écouté, ont observé et tous ont déclaré de manière unanime qu'ils ont compris ainsi les véritables enseignements de l'islam. Il y avait un invité danois du nom de Sten Hoffmann qui a déclaré qu'après avoir écouté le discours du calife, j'étais très rassuré, j'étais très content, car on a besoin de ce message aujourd'hui à notre époque. Il a déclaré qu'Allah fasse que les paroles du calife soient comprises en Scandinavie. Il y avait une grande délégation qui était présente de la ville de Norsko, une ville danoise. Parmi les membres de cette délégation se trouvait le maire de la ville, des hommes politiques, des intellectuels. Il y avait un membre du conseil municipal qui était présent et qui a déclaré que le discours du calife a eu un grand effet sur moi. J'étais très content de constater que des centaines de milliers de musulmans sont en train de faire des efforts pour établir la paix dans le monde. Ils le font sans peur et ils sont comme un minaret éclairant. Et ce sont les membres de la communauté Ahmadiyya. Un invité a déclaré qu'après le discours du calife, à ma table, tout le monde parlait à propos de la compréhension de l'islam. Les gens disaient que c'était très bien qu'on ait présenté l'islam de cette manière aussi merveilleuse. Les Danois ne connaissent qu'un seul aspect de l'islam. Ils ne savent pas qu'au sein de l'islam, il y a différentes communautés qui désirent établir la paix. Il a déclaré qu'il est important, selon moi, de faire cette annonce et j'ai cette certitude que tous ceux qui étaient présents pour cette réception vont partir avec une nouvelle détermination. Le Danemark est un cas particulier car il y a eu là-bas ces caricatures qu'on avait faites à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et je leur ai dit là-bas au Danemark que pareille chose va engendrer de la haine, va mettre à mal la paix, va causer de la destruction et rien de plus. Et ils ont accepté le fait que, certes,
जो C'est quelque chose qui est très sensible pour nous, cette question des caricatures. उस खाकों पे बात की जाए Le लेकिन fait de parler à ce propos est quelque chose de très sensible, mais vous nous avez expliqué cela et nous l'avons très bien ने compris. ये कहा Un autre invité a déclaré qu'après le discours d'aujourd'hui, les gens ont certainement changé d'opinion à propos de कहने लगा कि l'islam. अब मैंने इस्लाम को बेहतर Et समझने afin के de लिए comprendre l'islam davantage, je me suis procuré une copie du Saint-Coran dans laquelle se trouvent des notes मुझे अपनी कम इल्मी का भी एहसास हुआ et j'ai compris aussi mon ignorance et je vais étudier le Saint-Coran, a dit cet invité. जैसा कि मैंने कहा नॉक्सको से लोग आए थे Il y avait une délégation de Noxco तकरीब के बाद वापस et गए, après जा la रहे थे। réception, ils sont partis एक मेहमान ने et लिखा un des invités a écrit que आपको बड़ा हजारों बार शुक्रिया अदा करते हैं nous vous जैसे remercions कॉन्फ्रेंस beaucoup जिंदगी भर के लिए एक यादगार et cette conférence était un moment très mémorable dans notre vie. कहने Nous लगे, allons nous "कोपेनहेगन souvenir de से cette नॉक्सको expérience. वापसी तक कोच में Lors de notre route de Copenhague à Noxco, il y avait une atmosphère particulière dans le bus. On parlait à propos de la conférence et tous disaient que nous avons passé un très bon jour et nous avons beaucoup appris ce jour-là. ने अपने जज्बात का इस तरह इजहार किया Il y avait un journaliste बहुत कुछ सीखा qui a déclaré que j'ai beaucoup appris मुझे सोचने पर मजबूर करते et le discours du calife m'a poussé à réfléchir. इस्लाम की तस्वीर जो मीडिया में दिखाई जाती Et l'image que présentent les médias à propos de l'islam est très loin de la réalité. है कहने लगा कि मैं Le journaliste a déclaré que je ne peux critiquer aucune parole du calife सारी बातें ही प्यार car मोहब्बत और toutes एक ces paroles étaient basées sur l'amour, sur le respect de l'autre. कहा कि यही चीजें अमन की कुंजी Et हैं il a déclaré que c'est cela la clé de la paix. फिर कहने लगा Ensuite, le journaliste a aussi déclaré que उन्होंने हमें एक और le calife खतरे के बारे में बताया nous a avertis à propos d'une autre guerre mondiale et je suis très inquiet. J'ai entendu de la bouche de quelques personnes que nous sommes très proches d'une guerre mondiale, mais je n'avais pas de conviction à cet effet. Aujourd'hui, j'ai changé d'opinion अब इसको संजीद et je dois prendre cela au sérieux à présent. और कहा कि खलीफा La manière dont le calife a présenté cela ऐसे अंदाज में पेश किया है me pousse à réfléchir à cet effet. फिर एक मेहमान Une autre invitée इजहार करती हैं qui était présente a exprimé son point de vue. Elle a déclaré que les paroles du calife me poussent à réfléchir. लेकिन एक लिहाज से Ces paroles m'ont inquiété. Cependant, ces paroles m'ont aussi poussé à réfléchir. Il a brossé un tableau très noir de l'avenir. के बारे में खबरदार किया Il nous a avertis concernant le danger de la guerre. Il a déclaré qu'il est encore temps de faire des efforts pour la guerre, sinon nous allons en payer les conséquences à l'avenir. Il y a une autre invitée qui a déclaré qu'auparavant, j'avais une mauvaise opinion à propos de l'islam. फिर आज मैंने जो सुना वो Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui était un message empli de paix et d'amour. Et j'ai compris que l'État islamique ne représente pas l'islam. L'islam préconise que l'on protège les lieux de culte de toutes les religions. कहा Il y avait un autre invité danois qui a déclaré que j'ai rencontré une personne qui nous a prouvé que l'image que nous présentent les médias de l'islam est tout à fait erronée. मैं बहुत जज्बाती और पुरजोश हो गई हूँ J'étais très ému, a dit cette personne. शख्स से मिली J'ai rencontré une personne qui m'a informé à propos du sens du djihad. अमन के J'ai très apprécié les paroles du calife concernant la liberté d'expression des médias et les efforts que l'on doit faire pour maintenir la paix dans le monde. Il y avait un autre invité danois qui a déclaré que खलीफा ने अपने dans son discours, le calife a cité le Saint-Coran et grâce à cela, l'on comprend que ce ne sont pas des paroles qu'il a inventées de sa part, mais que ce sont des paroles qui sont basées sur la vérité. इंटीग्रेशन मुमकिन है Il est possible pour les musulmans de s'intégrer en Occident, tout comme cela a été prouvé par ces paroles. इस्लाम मगरबी इक़्तिदार के खिलाफ नहीं है L'islam n'est pas contraire aux valeurs de l'Occident, car l'islam, avec l'Occident, partage ces valeurs que sont la paix, la tolérance et le respect de l'autre.
फिर कहने लगे कि सच कहूँ Ensuite, il a déclaré que मुसलमानों से और उनकी les Danois ont très peur des musulmans et de ces guerres au Moyen-Orient. कम आज के बाद Mais tout au moins aujourd'hui, nous avons compris que toutes ces actions commises dans ces pays n'est pas en raison du saint prophète ou ce ne sont pas là les erreurs de sa religion, mais on a tout simplement déformé les enseignements de l'islam et du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il y avait un étudiant qui a déclaré que les points du discours du calife étaient très clairs. जिस तरह किया गया Il a présenté les valeurs de l'islam de manière très éloquente. हम सबको अपनाना चाहिए Ce sont des valeurs que nous devons tous adopter. और कहने लगे मुझ पर और तुम Ensuite, cet invité a déclaré que moi et nous tous, nous avons compris इस्लाम que l'islam est une religion qui prône la paix. ये कुरान की आयत के हवालों से On a prouvé cela à la lumière des versets du Saint-Coran वसल्लम की जिंदगी et nous avons compris, grâce à l'exemple du Saint-Prophète et de ses califes, मुझे बड़ा अच्छा लगा que l'islam est une religion de paix. J'ai fort apprécié cela वादे किया et le calife a expliqué les buts de la Jamaat Ahmadiyya et c'est ainsi que j'ai pu comprendre l'islam véritable. अपने इस बात का Il y a un autre invité qui nous a fait part de ses sentiments, qui a déclaré que उन्होंने हमारी नस्ल le calife, de manière très éloquente, nous a présenté la solution aux problèmes qui nous guettent, nous ainsi que nos générations futures. Il a présenté ces solutions à la lumière des versets du Saint-Coran. हरगिज इल्म En tout cas, moi, j'ignorais que l'islam avait autant parlé à propos de la justice. कहने लगे Ensuite, il a déclaré que बिल्कुल बदल गए हैं le calife a changé mon point de vue concernant l'islam. Auparavant, je connaissais de l'islam que ce que nous présentaient les médias, mais aujourd'hui, j'ai vu une autre face de la réalité. की एक आयत का हवाला दिया है खलीफा वक्त ने Le calife a cité un verset du Saint-Coran dans lequel il était dit que l'on doit aussi être juste même à l'égard des personnes qui nous déplaisent. कि पहले दौर के मुसलमान Et le calife nous a informé que les musulmans des premiers temps étaient bienveillants à l'égard des juifs et des chrétiens. Cela a eu un effet très profond sur mon cœur. Ensuite, il y avait une dame appartenant à la société humaniste. Elle a déclaré que बारे में लोगों को बहुत कम मालूमात हैं les gens ont très peu d'informations concernant ce message de paix. चीज़ों को सामने लाता है Les médias nous présentent des choses négatives et ne nous informent pas concernant les choses positives. आज यहाँ मौजूद होना चाहिए Tous les médias du Danemark devaient être présents aujourd'hui. मायूस हुई हैं Je suis très triste face au comportement de mes compatriotes à cet égard. फिर एक डेनिश खातून Il y avait une autre Danoise qui était présente के बारे में कुछ et qui a dit que je ne connaissais pas grand-chose à propos de l'islam, mais aujourd'hui j'ai beaucoup appris. Je suis très contente. Votre calife est mon enseignant à cet égard. J'accepte que l'islam est une religion qui prône la paix. फिर ये कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश Ensuite, elle a déclaré que je désire जो दें que les gens puissent écouter le message du calife. Je désire que ce discours soit traduit en langue danoise afin que je puisse assimiler toutes ces paroles, afin que je puisse en informer les autres. उन्होंने कहा Ensuite, elle a déclaré que le message du calife doit être diffusé dans le Danemark tout entier. Nous devons accepter son message, nous devons apprendre de ce message. तशद्दुद होते हैं Je croyais que tous les musulmans prônaient la violence, mais aujourd'hui, हालात रखने पर j'ai honte de tels sentiments. अक्सरियत इनमें से La majorité des musulmans sont très bons, mais les médias ont rempli nos esprits de poison. मेरे शोहर मुझे आज सुबह यहाँ आने से मना कर रहे थे Mon mari m'a empêché de venir ici parce que mon mari croyait qu'il y aura une attaque qui sera lancée, qu'il y aura une attaque suicide dans cette réception. मजबूर किया क्योंकि Mais je l'ai contraint à m'accompagner parce que j'étais intéressé. Et maintenant, mon mari est très content d'avoir été présent. Le mari et la femme étaient présents et l'épouse a déclaré que mon mari était très ému. फिर कहने लगी मैं तो Ensuite, elle a déclaré que celui qui n'est pas venu en dépit d'avoir reçu une invitation, eh bien celui-là est un imbécile. एक डेनिश सियासतदान Il y avait un homme politique danois, की किम लॉफोन M. Kim Lofohom, qui était présent
et qui a déclaré que c'est la première fois que j'ai rencontré un calife. Cette rencontre était tout à fait différente d'une rencontre avec un autre musulman. Ensuite, cet invité a déclaré que votre imam m'a présenté des faits concernant l'islam, des faits que les musulmans arabes que j'ai rencontrés ne m'ont pas présentés. Votre calife nous a expliqué que l'islam est une religion qui accorde la liberté à toutes les religions. Le monde doit écouter les paroles du calife. Son message doit être diffusé au loin. Vous êtes peut-être une toute petite jamaat, mais votre message est très important, dit cet invité. Ensuite, il a déclaré que j'ai beaucoup appris de cette réception. Par exemple, j'ai beaucoup appris à propos du Saint-Prophète, paix soit sur lui, et à propos du Saint-Coran. J'ai appris que le Saint-Prophète a permis aux musulmans de rendre culte dans sa mosquée et que le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, était contre toute forme d'antisémitisme. Il y avait le représentant de l'ambassade américaine qui a déclaré que le calife nous a présenté le visage véritable de l'islam. Après les attaques de Paris et de Bruxelles, eh bien, les gens avaient peur de l'islam. Le calife nous a expliqué que l'islam n'a aucune relation avec ces actes terroristes. L'islam nous présente un message basé sur la sagesse et sur la paix. Je vais informer l'ambassadeur à propos de ces points que le calife a évoqués et je vais aussi lui informer à propos de ces points importants évoqués par le calife, à savoir la liberté d'expression et le fait que l'on doit vivre ensemble aujourd'hui. Il y avait aussi un enseignant danois qui était présent, qui a déclaré que j'ai beaucoup appris à propos de l'islam et je vais informer mes élèves à ce sujet. Cet invité a déclaré que beaucoup de gens ont peur de l'islam. Cependant, j'ai appris du calife que nous ne devons pas avoir peur de l'islam, mais de l'extrémisme et du terrorisme, et que l'islam est contraire au terrorisme. Je croyais connaître l'islam, a dit cet invité, mais en fait je ne connaissais rien à propos de l'islam. Je ne savais pas que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a été bienveillant à l'égard des Juifs et des chrétiens. Cela m'a très ému, a dit cet invité. C'est un discours très équilibré et le calife a critiqué les actions infâmes commises par les musulmans et par les non-musulmans. Un autre invité a déclaré que j'ai apprécié le style du calife et j'ai aussi constaté que le calife a écouté avec attention les paroles des autres invités. Ensuite, l'invité a déclaré que le calife a ouvert nos yeux sur la Troisième Guerre mondiale. J'étais inquiète à ce sujet. Cependant, il y avait aussi des paroles rassurantes dans son discours. Il y avait plus de 140 invités suédois qui étaient présents pour la réception à Malmö lors de l'inauguration de la mosquée. Il y avait des membres du Parlement, il y avait aussi le chef de la police, il y avait des représentants de l'Église, des professeurs d'université et des membres appartenant à différentes forces vives de la société. Il y avait un juif qui a déclaré que j'ai beaucoup appris à propos de l'islam aujourd'hui. Il a déclaré que les gens ont des opinions très négatives à propos de l'islam. Nous avons peur de l'extrémisme des musulmans et j'étais très étonné d'entendre un message de paix de la part d'un guide musulman. Cet invité juif a déclaré que il nous a dit qu'il faut adorer Dieu, mais nous devons aussi éprouver de l'amour pour l'humanité. Cet invité juif a aussi déclaré que le calife m'a fait comprendre que un musulman est notre frère. Et c'est ainsi qu'il y a eu de la sympathie dans mon cœur pour nos frères palestiniens. Et je me suis dit que peut-être que tous ne sont pas mauvais parmi les Palestiniens. Ils n'acceptent pas leurs fautes, cependant ils acceptaient que nous devons faire preuve de compassion à l'égard des Palestiniens. Il y avait une femme prêtre qui travaille dans un hôpital qui a déclaré que
Je suis tout à fait d'accord que à Malmo et en Europe, les gens ont peur des musulmans et des mosquées. Le calife nous a fait comprendre ce qu'est la paix et l'importance de nos responsabilités. Il a présenté des points très importants à ce sujet. Le calife nous a informé à propos de l'objectif d'une mosquée et je suis sûr qu'il aura du succès à convaincre les autres à ce sujet. En tout cas, moi, j'étais convaincu. Il était important de parler à propos des objectifs de la mosquée et toutes les paroles du calife étaient sensées et très profondes. Le calife nous a fait comprendre qu'on ne doit pas se craindre les uns les autres, mais que l'on doit se comprendre les uns les autres et que l'on doit aussi échanger l'opinion entre nous. La réalité est que le discours de votre calife m'a ébranlé, j'étais très ému. Aujourd'hui, j'ai entendu un message de paix de la bouche d'un leader musulman. Il m'a fait comprendre que l'islam est une religion qui prône le service à l'humanité. La meilleure partie de son discours est cette partie où il a dit que l'humanité doit reconnaître son créateur et l'humanité doit avoir cette certitude en l'existence de Dieu. C'est aussi mon opinion à moi, a déclaré cette dame. Le maire de la ville de Malmo, M. Anderson, a déclaré que le calife nous a convaincus concernant l'établissement de la paix. Dans son discours, il nous a présenté l'objectif réel de la construction de cette mosquée ici dans cette ville et ailleurs. Ainsi donc, nous considérons cette mosquée comme un moyen pour établir la paix ici et comme un moyen pour favoriser l'intégration. Il y avait un journaliste qui a déclaré que j'étais très étonné de constater que c'était les membres de la communauté qui ont contribué pour la construction de cette mosquée. C'est quelque chose de très étonnant pour moi car c'est une somme très importante, plus de 30 millions de couronnes suédoises. Il a déclaré que vous avez tout fait par vous-même. C'est un très grand succès et cela m'a fort impressionné. Ce journaliste a déclaré que j'ai vu ces incidents terroristes et tous ces crimes, ces atrocités que l'on commet. Mais vous êtes tout à fait différent de tout cela. Quelque temps de cela, j'étais dans un supermarché. Une personne m'a demandé si je suis musulman. Je lui ai dit non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Et il m'a dit, vous les chrétiens, vous irez en enfer. Voilà donc l'opinion des musulmans, mais votre opinion à vous est tout à fait différente. On ne voit pas cela chez vous les Ahmadis. Il y avait un autre invité qui enseigne à l'université de Malmo. Il a déclaré que le discours du calife m'a touché. Il a présenté un message concernant la tolérance et concernant la paix mondiale. Il y avait aussi un enseignant en islamologie de l'université de Lund de Malmo. Il a déclaré que le discours du calife était très intéressant, était très impressionnant, et après le discours, j'ai constaté que les gens parlaient à propos du discours. Tous étaient très touchés par ce discours. Certains ont demandé d'avoir une copie de ce discours. J'avais aussi constaté que tous ceux qui étaient présents pour l'ouverture de la première mosquée des sunnites étaient présents pour la réception d'aujourd'hui. Il y avait des juifs, des chrétiens, ainsi que des représentants des autres religions qui étaient présents. Il y avait aussi le responsable de l'information de l'église de la scientologie qui était présent et qui a déclaré qu'il y a une phrase du calife qui m'a plu. Il a déclaré que l'on doit mettre de côté ses avantages personnels pour un avantage plus important. Il y a un certain monsieur Michael dont les parents sont des Polonais qui habitent en Suède qui a déclaré que cette réception était complète. Il y avait un message de paix. On a aussi évoqué l'Afrique. Le calife a évoqué aussi les écoles ainsi que d'autres aménités qu'on est en train d'offrir en Afrique. Je crois en Dieu, a dit cet invité.
mais les autres ne croient pas en Dieu. C'est pour cette raison que je suis très fier. Une personne est venue en Suède, une personne qui croit en Dieu et en notre Créateur. Après avoir écouté ce discours, je n'ai plus peur de l'islam, mais des extrémistes, et j'ai compris que l'islam et l'extrémisme ne sont pas synonymes. Il y avait un autre invité, un certain Hussein Abdullah Saheb de la Yougoslavie, qui a déclaré que les paroles du calife m'ont touché et je suis d'accord avec lui. Il a défendu l'islam d'une manière dont ne le font pas les autres musulmans. Il a souligné l'importance de la tolérance et de l'entraide. Et il a déclaré que l'islam nous enseigne que l'on doit aider tous ceux qui sont dans le besoin. Je suis fier de la Jamaat Ahmadiyya, a-t-il déclaré. Les gens ont une mauvaise impression à propos de l'islam. Ce n'est pas facile de corriger leur opinion. Cependant, le calife est en train d'accomplir cette tâche et il a dépassé les autres dans ce domaine. Il y avait un invité suédois qui a déclaré que la réception de ce soir m'a beaucoup touché. J'ai compris ce qu'est l'islam. En quelques minutes, le calife a couvert un nombre de sujets et il a défendu l'islam d'une manière dont ne le font pas les autres. C'est la première fois que j'ai entendu une telle défense de l'islam. Le calife a aussi accepté que certains musulmans sont méchants, mais il a prouvé à la lumière du Saint-Coran que les actions de ces personnes sont contraires aux préceptes du Saint-Coran. Il y avait un représentant de la classe politique qui a déclaré que le calife, dans son discours, nous a fait comprendre que l'on doit ressentir de la paix en présence d'un véritable musulman. Et quand j'étais présent dans la réception, et j'ai ressenti cette paix. Il y avait aussi un prêtre chrétien qui était présent et qui a déclaré que je suis tout à fait d'accord avec les paroles de votre calife. J'ai beaucoup apprécié le fait que le calife a dit que l'on doit se souvenir de Dieu. Voilà la base même de la religion. Le calife a cité des versets du Saint-Coran au tout début et c'était des paroles emplies de spiritualité, des paroles qui m'ont profondément touché, a déclaré ce prêtre chrétien. Et il y avait aussi un autre invité qui a déclaré qu'aujourd'hui j'ai ressenti comme si j'étais dans un autre monde. Le point central est que l'on doit être bienveillant à l'égard de l'autre et que l'on doit être bienveillant envers les faibles et ceux qui sont dans le besoin. Le calife, en citant le Saint-Coran, a prouvé que la religion est une question de cœur et il m'a rassuré et j'espère aussi que les autres ont profité de sa présence parmi nous. Le calife a couvert plusieurs sujets dans son discours. Les gens disent que l'islam est une religion qui prône l'extrémisme, mais dans son message, le calife nous a fait comprendre que c'est tout à fait le contraire. Il y avait aussi un autre invité suédois qui a déclaré que j'ai beaucoup appris à propos de l'islam aujourd'hui. Quotidiennement, les médias nous font comprendre que l'islam est une religion qui prône l'extrémisme, mais aujourd'hui nous avons entendu le contraire. Le calife nous a rassurés, il a dissipé nos craintes et il a prouvé que le saint prophète, paix soit sur lui, était un prophète de paix. Il y avait aussi un autre invité qui a déclaré que, avant d'être présent pour la réception d'aujourd'hui, j'avais très peur de l'islam. Mais tout ce que j'ai vu ici était contraire à mes craintes. Le message du calife était basé sur la compassion, sur la paix. Le calife nous a enseigné que l'on doit aimer tout le monde sans se soucier de la foi de l'autre. C'est une parole qui m'a touché. J'ai aussi apprécié le fait que l'islam
a beaucoup dit à propos de nos devoirs envers nos voisins. Il y a aussi les impressions d'autres invités, des bouddhistes, des chrétiens. Tous ont exprimé ce point de vue, à savoir que les enseignements de l'islam, la pratique du saint prophète, paix soit sur lui, sont tout à fait contraires à l'extrémisme. Il y avait un membre du Parlement qui a déclaré que le calife doit représenter l'islam partout et les gens doivent écouter le calife. Si quelqu'un avait quelque appréhension de l'islam, eh bien sa crainte a disparu aujourd'hui. Ensuite, il a déclaré que l'on doit transmettre ce message aux Autrichiens, car dans ce pays, la peur de l'islam et la haine de l'islam a atteint la folie. Il est important qu'ils entendent ce message afin qu'ils comprennent que l'islam est une religion de paix. Le calife a évoqué de manière très éloquente les objectifs de la mosquée. Il nous a fait comprendre que la mosquée est synonyme de paix et la Sola est synonyme de paix. J'ai fort apprécié le fait que votre calife a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya n'a aucune relation avec la politique et qu'elle se soucie de l'établissement de la paix. J'étais fort touché par le fait que le calife a déclaré que Al-Ahmadi désire faire disparaître les souffrances de l'humanité. Un autre point intéressant évoqué par le calife était qu'à l'époque du saint prophète, il y avait une mosquée qui a été détruite, une mosquée qui était nuisible. Grâce à cela, l'on comprend que les mosquées sont des lieux d'où sort la paix. Il y avait aussi une réception à Stockholm, la capitale suédoise. Il y avait 6 membres du Parlement qui étaient présents. Il y avait aussi d'autres responsables de l'État. Il y avait des gens appartenant à différentes forces vives. Et cette réception a eu un très bon effet sur ceux qui étaient présents. Il y avait un invité qui a déclaré que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Le discours du calife m'a touché et il y a grand espoir qui en découle. Je remercie le calife. Grâce à son message, on a compris que ce n'est pas en fermant les yeux que ces dissensions vont disparaître. C'est un message très important et je suis reconnaissant envers le calife pour son message. Il y avait un autre invité qui a déclaré que en ce monde, il y a des forces qui veulent diviser l'humanité. Vous avez réuni ici tout le monde et vous avez eu grand succès dans cet effort, car lorsque nous nous rencontrons, eh bien, nos yeux s'ouvrent et nous avons l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. Il y avait de l'Irak un immigré d'origine chrétienne, un certain M. Salam, qui a déclaré qu'en Irak, je n'ai jamais entendu pareille parole. En Irak, les gens ne présentent pas l'islam que présente votre calife. Si seulement les Irakiens pouvaient entendre les paroles du calife, et nous n'aurions pas été contraints à l'exil, et nous n'aurions pas à mendier aux Suédois. Les Suédois croient que je suis venu prendre leurs droits, et cela me déplaît beaucoup. Il n'y a pas une seule personne qui ressemble au calife en Irak. Le calife nous informe de ce qui se passe au monde. Votre Jamaat est meilleur que toutes les communautés musulmanes. Ensuite, un autre invité a déclaré que le message du calife est le message véritable. C'est le message que nous a présenté toutes les religions à leur début. Le calife nous invite vers l'unité. En écoutant le calife, j'ai compris que la religion n'est pas la cause des difficultés en ce monde. La religion n'est pas la cause des problèmes de ce monde. Si nous avons des dissensions avec les musulmans, cela ne concerne pas la religion, mais cela concerne la culture.
डेनमार्क में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया Nous avons eu une bonne couverture médiatique au Danemark dans la presse écrite et électronique. नेशनल अखबार Le journal national बलादत Krishnbladet a publié un article sur la réception à l'hôtel. पढ़ने वाले तो C'est un journal qui est tiré à 50 000 copies. Il y avait aussi un journaliste de la radio 24 qui était présent à la Mission House. और तकरीबन पौने घंटे का इंटरव्यू लिया Le journaliste m'a interviewé pendant environ 3 quarts d'heure et cette interview a été diffusée en langue danoise. मैंने सुनाया इस रेडियो के वक्त में सामीन की तादाद 25 से 40 हज़ार है Il y a environ 25 à 40 000 personnes qui écoutent cette radio. के सामीन की तादाद 2 Il y a eu aussi un reportage qui a été diffusé sur une télé qui est regardé par environ 2 millions de personnes. Ainsi, grâce à ces médias, on a pu transmettre le message de l'islam à environ 3 millions de personnes. स्वीडन में En Suède, j'ai accordé des interviews à différentes chaînes télé, à différents journaux et différentes chaînes radio. Il y a eu 6 interviews. खबरें भी दी Il y a eu un reportage qui a été diffusé sur la chaîne nationale. Et ainsi, environ 8 millions de personnes ont reçu ce message en Suède. में भी पैगाम पहुंचा बस ये बातें जो जिस तरह जमात का पैगाम पहुंच रहा है Ainsi donc, le message de la Jamaat est en train de se diffuser जो मैंने बयान et किया nous avons vu l'impression de ces gens. अमूमी तौर पर इस्लाम की तालीम सुनकर इन लोगों को En entendant ce qu'est les enseignements de l'islam, eh bien ces gens ont compris la réalité. कि इस्लाम की हकीकी तालीम Ils ont compris que ताला का हक अदा करने के में है les enseignements de l'islam signifient s'acquitter de ses devoirs envers इस्लाम Dieu. के अमन का पैगाम है Et dans ce message se trouve un message de paix. अदा करना Et l'islam est là et nous demande de nous acquitter de nos devoirs envers notre prochain. ये लोगों को पता लग गया Ces gens ont aussi compris que, étant donné que la Jamaat Ahmadiyya est liée au califat, ये हकूक अदा c'est pour cette raison que les membres de la communauté Ahmadiyya sont en train de s'acquitter de leurs devoirs. C'est quelque chose d'essentiel que doit comprendre tout Ahmadi, que इस बात को समझे c'est en se cramponnant au califat ये हकूक que l'on pourra s'acquitter de ses devoirs de la meilleure façon. Et le véritable califat ne se contente pas de dissiper la crainte des membres de la communauté, को अमन में नहीं बदल mais ce véritable califat dissipe aussi la crainte des autres et transforme cette crainte en paix. असरात Voilà ce que l'on déduit de l'impression de toutes ces personnes, de la majorité de ces gens. जिसका खुलासा मैंने बयान किया है Et je viens de vous présenter le résumé उनके जो de leurs propos, à savoir que यहाँ हमारे le calife a dissipé cette crainte et grâce à ces réceptions, cette crainte s'est transformée en paix. Telle est la promesse faite par Dieu. ताला की ताइदाद भी C'est pour cette raison que Dieu nous accorde son soutien. जो इस्लाम की खूबसूरत तालीम का Et c'est ainsi qu'on arrive दूसरों पर असर à toucher les autres par les véritables enseignements de l'islam. कुरान करीम को पढ़ने का भी इजहार किया C'est pour cette raison que d'aucuns ont déclaré qu'ils désirent lire le Saint-Coran. J'ai présenté quelques exemples à cet égard. अगर कोई इस ज़माने में Si quelqu'un veut établir le califat en s'écartant du Messie premier d'Islam, eh bien cette personne n'aura point de succès. Cette personne ne pourra pas établir la paix. Ainsi, nous constatons थी que le califat authentique, अल्लाह के ज़माने में le calife des premiers temps, c'est-à-dire खिलाफत राशिद le califat des califes bien guidés, उमर के ज़माने में क्या हुआ eh bien, nous avons vu ce qui s'est passé à l'époque du calife Omar. मैं Comment en Irak et en Syrie, il a établi la paix, tant et si bien वहाँ के ईसाई que lorsque
उस वक्त जबकि रोमन हुकूमत ने दोबारा कब्जा करने की कोशिश की les Romains ont voulu prendre contrôle sur des territoires chrétiens, eh bien ces chrétiens désiraient que les musulmans reviennent. Et ils étaient très contents lorsque les musulmans ont repris le pouvoir. Mais que voyons-nous là-bas à présent? खिलाफत के नाम पर जो तारीख Au nom du califat, on a lancé un mouvement en Syrie et en Irak. एक तो उसमें कोई ताकत नहीं थी Ce califat n'a aucune force, n'a aucune réalité derrière. वो भी अब खत्म Et cette force est en train de disparaître. Elle n'a aucune force, ce califat. शुरू हुआ था On avait lancé ce travail au nom du califat et après 2 ou 3 ans तो मैं सिर्फ एक ou en का नाम रह गया peu de temps, eh bien, il ne reste que le nom de cette organisation, rien de plus. दिया है Une organisation qui n'a accordé ni la paix aux musulmans ni la paix aux जाने autres. वाले बहुत से ऐसे हैं Nombre de musulmans sont partis là-bas और en entendant parler du nom de l'islam et du califat. Ils étaient partis là-bas avec ces sentiments. Ils sont partis d'ici, d'Europe. देखकर Cependant, voyant des actions non musulmans, ils ont été poussés vers le désespoir. D'aucuns ont voulu retourner, mais n'ont pas pu retourner. मीडिया में आ रहा है Voilà ce que nous disent les médias. खौफ की हालत में रह रहे हैं Ils vivent dans un état de crainte, de peur. Toutes les voies sont fermées pour ces personnes. कि गुज़श्ता दिनों L'extrémisme a atteint un tel niveau que selon un article récemment, il y avait une femme qui était en train d'allaiter son enfant, ou son enfant avait très faim, elle était très loin de sa maison, et la femme est partie dans un coin अपने आप को लपेट loin de la rue, बच्चे को दूध et पिलाना शुरू किया elle a commencé à allaiter son enfant. नाम नेहाद इस्लाम के Il y avait ces soi-disant défenseurs de l'islam qui sont passés par là, और इन नाम नेहाद खिलाफत के सिपाहियों ने ces prétendus soldats du califat तो बच्चा छीना कि तुम ont pris l'enfant des bras de la mère en disant que tu es en train d'allaiter cet enfant au bord de la rue. गोलियां मार Et ensuite, ils ont tué cette femme. जुल्म है जो वहाँ हो रहे हैं Voilà ces atrocités qu'ils sont en train de commettre là-bas. मारा इस बात पर कि तुम ये Ils ont tué cette femme parce qu'elle est en train d'accomplir une action contraire aux préceptes de l'islam. अपनों का Ainsi, ces gens-là ont fait disparaître la paix des musulmans. गैरों को उन्होंने क्या अमन देना है Quelle paix vont-ils accorder aux autres? J'ai cité l'exemple du calife Omar. ईसाई भी इस बात Les chrétiens à l'époque étaient contents du fait que les musulmans nous accordent la paix et pas les chrétiens. Et aujourd'hui, nous voyons le contraire. लेकिन Cependant, c'est le califat de la Jamaat Ahmadiyya qui est en train de transformer la crainte des musulmans et des autres en paix. अमन बदल रही है और मुख्तलिफ लोगों के तासरात से ये वाक़ Les impressions de toutes ces personnes nous font comprendre que le soutien de Dieu accompagne le califat de la Jamaat Ahmadiyya et que cela ne va point disparaître. Et tout comme je l'avais déclaré, 108 साल की les 108 ans d'histoire de la communauté Ahmadiyya en est témoin. ने फरमाया था Le Messie premier d'Islam avait déclaré que si cette communauté était fondée par un homme, eh bien cette communauté aurait disparu depuis belle lurette. Ainsi, l'établissement de la Jamaat Ahmadiyya et cette promesse concernant le califat sont des promesses divines. जो हज़रत मसीह मौला इस्लाम के ज़माने में थी कि ख़त्म करने की लोगों ने कोशिश की लेकिन ख़त्म Les gens ont tenté de faire disparaître cette communauté. कोशिश करेंगे Aujourd'hui encore, ils vont faire des efforts, mais par la grâce de Dieu, ils ne pourront pas faire disparaître cette communauté. और ये खिलाफत और ये निज़ाम अल्लाह ताला के फज़ल Et ce califat et cette organisation, par la grâce de Dieu, vont perdurer pour tout le से temps. हम अपने वसाइल को देखें Si nous regardons nos moyens, nous allons constater que इतनी बड़ी तादाद तक il est impossible par nos propres moyens de transmettre notre message à un si grand nombre de gens. ताला की Cependant, तकदीर ने ये फैसला कर लिया हो lorsque le décret de Dieu a décrété ज़मीन के que किनारों तक पहुंचाना है il va transmettre ce message jusqu'aux confins de la terre, कौन है जो रोक सकता eh bien, qui pourra arrêter ces progrès? Aucune force au monde ne pourra arrêter cela. है हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला Nous devons prier qu'Allah fasse que tout Ahmadi soit toujours fidèle envers le califat, qu'il se cramponne au califat avec fidélité et que nous puissions जल्द से जल्द पूरा होता हुआ voir l'accomplissement glorieux des promesses de Dieu. तीन जनाजे भी Après la prière, je vais diriger la prière funéraire de 3 personnes
il y aura la prière funéraire d'une personne dont la dépouille est présente. C'est la prière funéraire de Chaudhry Fazl Ahmad Saheb, qui était le fils de Master Ghulam Mohammad Saheb de Nalkana. Il est décédé le 23 mai 2016 à l'âge de 80 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils de Omar Din Saheb Bangwi, compagnon du Messie premier l'Islam, ainsi que le neveu de Moulvi Karam Ilahi Saheb. Il habitait en Allemagne et ensuite, depuis quelque temps, il habitait dans la région de la mosquée Fazl. Pendant toute sa vie, il a servi la communauté Ahmadiyya. Il a été secrétaire mal à Mandi Bahauddin et secrétaire Talimul Quran. Il a aussi été imam dans sa région. Là où il était, il a enseigné le Saint-Coran à des centaines d'enfants. En 1987, au cours du mois du Ramadan, il a été emprisonné en raison de la kalima. C'était une personne très simple, une personne qui aimait le Saint-Coran. Il était moussi. Il laisse derrière lui 5 filles et 2 fils. Qu'Allah exalte le statut du défunt. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mukarram Daoud Ahmad Saheb, qui est tombé en martyr. Il était le fils de Mukarram Haji Ghulam Muhyiddin Saheb. Il était de Karachi. Il avait 60 ans et le 24 mai 2016, vers 9h du soir, il est tombé en martyr. Les ennemis de la communauté Ahmadiyya lui ont tiré dessus. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il se trouvait à l'extérieur de sa maison et attendait un invité ou un ami, et son ami était tout près de lui lorsque 2 personnes à moto se sont approchées de lui et le passager de la moto lui a tiré dessus. L'ami du martyr a voulu lui venir en aide et les assaillants lui ont tiré dessus sur le pied et ils ont pris la fuite. Mukarram Daoud Saheb a reçu 3 balles, des balles qui ont traversé la poitrine et l'abdomen. Ceux qui étaient présents sur les lieux après les coups de feu ont transporté Daoud Saheb à l'hôpital qui se trouvait tout près. Et ensuite, les 2 blessés ont été transportés à l'hôpital Liaquat. Le médecin était en train d'opérer Daoud Saheb. Cependant, il y avait des balles qui avaient touché son foie ainsi que le petit intestin. Et il avait aussi perdu beaucoup de sang et on n'a pas pu le sauver. Et il est tombé en martyr au cours de l'opération Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son ami non Ahmadi, quant à lui, était blessé, mais il se trouve dans une bonne condition par la grâce d'Allah. Le premier Ahmadi de la famille du martyr était son grand-père, Moulvi Alifdin Saheb, qui était de la région de Sialkot. Il avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam. Par la suite, la famille s'est établie à Rabwa. Le défunt est né en 1956 à Rabwa. Son père se travaillait dans la marine et ensuite ils se sont établis à Karachi. Il a fait ses études là-bas et il avait perdu un bras lors d'un accident. Cependant, en dépit de cette perte, il n'a cessé de travailler. Il possédait d'innombrables qualités. C'était une personne très affable, qui était très aimée par tout le monde, qui était honnête, qui possédait de grandes qualités. Quand on a mené une enquête, eh bien, tout le monde disait dans la région que le défunt était une personne qui ne se disputait avec personne. Il ne se disputait avec personne, au contraire, il venait en aide aux autres. Il était quelqu'un qui aidait toute autre personne. Le défunt a servi la communauté. Pendant 18 ans, sa maison était utilisée comme centre de prière. Et il participait dans les œuvres de l'Ansarullah et dans les autres œuvres de la communauté. Un de ses fils est en train d'étudier à la Jamia Ahmadiyya et il est dans la 4e année. Il a 2 fils qui sont à l'extérieur. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'Allah fasse que ses enfants puissent faire perpétuer ses bonnes œuvres.
तीसरा जनाजा La troisième prière funéraire est celle de Mokram Azam Aksir Saheb, qui est décédé le 25 mai 2016 à Rabwa à l'âge de 74 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. मौलवी मोहम्मद अशरफ साहब साबिक अमीर जमात Il était le fils de Maulvi Mohammad Ashraf Saheb à Qadian en octobre 1942. C'était son grand-père Mujti Mohammad Ramzan Saheb qui était le premier Ahmadi de la famille. Il a accepté l'Ahmadi en 1909. Il était le petit-fils de Maulvi Mohammad Ismail Hussein Saheb et le neveu de Maulvi Mohammad Hussein Saheb Jalil. Le père du défunt, Maulvi Mohammad Ashraf Saheb, était un muallim du Waqf Jadid. Il avait fait ses études élémentaires, ensuite il est entré à la Jamia et en 1961 il a dédié sa vie. Il a fait ses études à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa et il a complété ses études de Shahid en 1969. Et il a aussi fait ses études de Maulvi Fazil. Il a travaillé dans la Nazarat Islah Ishad et dans différents départements, dans le département Tabshir et dans la Nazarat Ta'lim al-Quran. Il a travaillé dans différentes régions en tant que missionnaire dans le département Islah Ishad. De 90 à 98, il a travaillé dans le département Ishad de Tasnif. Ensuite, de 1999 à 2006, il a travaillé dans la Wakalat Diwan. De 2006 à 2008, il a travaillé dans le département Ishat. Il était l'éditeur du journal Tahrik Jadid. D'octobre 2008 jusqu'à son décès, il était le responsable de ceux qui avaient complété leurs études de la Jamia et qui se spécialisaient dans différents sujets. Par la grâce de Dieu, c'était un missionnaire qui a eu de grands succès. Il a écrit plusieurs ouvrages et il a servi au sein de l'Ansarullah aussi. C'était une personne qui passait son temps dans la prière, qu'Allah exalte son statut. Il laisse derrière lui son épouse, 3 filles et un fils, son fils qui se trouve au Royaume-Uni et qui n'a pas pu partir pour les prières funéraires de son père. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée, à son épouse et à ses enfants, qu'il fasse qu'ils puissent perpétuer les bonnes œuvres de leur père. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.